Salut tout le monde, c'est Nassactu et là on va regarder une story de Bassem Braiki. Après la story je vous dirai mon avis. Donc c'est au sujet des bouteilles de Heineken que l'UEFA va retirer devant les joueurs musulmans à l'Euro 2021. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692-00 en espérant que ça va, que les choses se passent. Alors l'UEFA, Union Européenne de Football Association, a décidé de ne plus mettre de bouteilles d'Aïkeke, de bouteilles d'Heineken devant les joueurs pendant l'Euro 2020 de confession musulmane. Ils ont décidé de ne plus les mettre sur la table. Bah. C'est trop. Par Allah, c'est trop. C'est une mascarade, c'est de la comédie. Moi, je vais donner mon avis personnel. Alors évidemment, tous les suceurs, les swagistes, alors quand je parle de swag, je parle pas de Renoir, de Robeux, je parle de tout le monde. Tous ceux de l'islam swag des réseaux, ah c'est bien, Wallah, paix de sa mère, oh, c'est grâce à Paul, Wallah, c'est grâce à tout le monde. C'est trop. Trop, c'est trop. Alors, il n'y aura plus de bouteilles Heineken devant eux. Par contre, sur le panneau publicitaire à l'arrière, il y aura du Heineken. Des sponsors qui ont payé des millions d'euros. Comme les autres sponsors. Je pense que c'est le jeu. Je paye pour être visible. Moi, je comprends pas cette entreprise-là. Quand je dis cette entreprise, je comprends pas, moi, cette mode-là. Parce que c'est une mode. C'est une mode. Alors évidemment, les gens, oh, bah, c'est bien ce qu'ils ont fait. De toute façon, c'est un anti-musulman, lui. Il est jamais content. Non, c'est pas vrai. Parce que vos cœurs, ils sont vides. Et on le sait, ça. Les bières Heineken, elles vous gênent pendant vos conférences de presse. Putain, qu'est-ce qu'on doit enlever dans toutes vos soirées que vous faites, là, quand vous êtes en club? Quand vous amenez vos femmes et tout, blanches et tout, vous les ramenez et tout. Putain, te faudrait qu'on... Bien. En tout cas, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça super bien. Ça pète sa mère. Quelle hypocrisie de la part de Heineken et de l'UEFA. Quelle hypocrisie de la part de certains musulmans qui font des tempêtes dans un verre d'eau. C'est un truc de dingue. Eh ouais, c'est que de l'hypocrisie et c'est que commercial. Parce que Heineken, ils se disent, putain, pour le coup de com', mieux vaut enlever les bières que de voir des joueurs qui les retirent. C'est uniquement commercial. Heineken, ça veut pas dire que tu vas voir Heineken faire le Hajj. Non! Commence pas à dire, ouais, à ce qui paraît, j'ai vu Heineken. Moi, on m'a dit, il a fait une vraie taouba. Heineken, j'ai toujours su que c'était un erhi. Non, Heineken, ils t'aiment pas. Heineken, ils veulent juste ne plus voir ce coup de com' qui détruit leur entreprise. Voir un joueur, quelqu'un de connu, en pleine conférence de presse, retirer ça. Pour la marque, c'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça veut pas dire qu'ils nous aiment, loin de là. Bref, je trouve que c'est trop. C'est trop. On sait pas différencier les choses. Et par contre, quand nos frères musulmans se font écraser, là, tout le monde, ils sont aveugles. Tout le monde, ils sont aveugles. Oh oui, aveugles. Sauf Paul Pogba, qui fait partie de l'un des rares joueurs à avoir brandi le drapeau de la Palestine en pleine crise. Psartou à lui, force à lui par rapport à ça. Ça reste pour moi un ballon d'or en puissance, un excellent joueur de foot, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et ça, je le dis depuis le début. Après, on ne peut pas être d'accord sur tout. Il a marqué, il a tiré. Je vais faire danser le président et tout. Ouais. Évidemment, on aura le droit au gna gna gna. Tu dis ça parce que c'est un Renoir. Gna gna. Si ça avait été un Robeux, tu l'aurais applaudi. Gna gna. Je suis tombé en vélo cet après-midi, c'est à cause de toi, c'est l'enculé de Bassem. Gna gna. Tremblement de terre, c'est à cause de toi, Bassem. Non. Tous ceux qui disent ça sont bêtes et stupides. Ils n'auront pas compris le sens de ce snap-là. Non. Vous êtes juste des gros suceurs. Et en dessous de vos sièges, il y a plein de bouchons de Heineken quand vous lavez vos véhicules. J'en suis sûr et certain. Mais bon, sur les réseaux, il faut se donner bonne conscience. Faut suivre la meute. Suivre le vent. Ouais, bon, bah écoute, allez. Chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Vous comprenez rien. Au contraire, ça leur fait un merveilleux coup de com', Heineken. Vous vous rendez pas compte des dommages collatéraux qu'il y a. Non seulement ça va leur donner un coup de boost dans leur vente, et surtout, ça va encore attirer l'islamophobie sur les musulmans. Comme si on avait besoin de ça, nous. Ouais, c'est quoi, on peut plus rien faire, on peut plus faire comme
m'en veut, ainsi de suite. Débat futile. Débat futile. Et surtout à tous les joueurs là qui font comme ça et tout à la bien et tout, il faut pas oublier que ce sont des sponsors qui payent vos fédérations, qui vous versent vos primes de match. Ouais, mais nous on n'a pas besoin, t'es malade, ils ont pas besoin de ça, t'es fou, ouais. Il a l'argent des Glazers, je crois que c'est pareil, à mon avis. Bah, bon. Wallah, vous vous en rendez pas compte des dommages collatéraux. Dans tout. Et encore une fois, on aura le droit au plateau TV, et encore une fois, on aura le droit, encore, on va se faire écraser. Et encore, quand il y a des gamins, des gamines qui insultent notre religion, ben, c'est légitime pour eux, parce que on leur a interdit de boire de la bière, ainsi de suite. Les gens, ils le prennent comme ça. Mais vous comprenez pas. Tout dans le swag, tout dans le swag, tout dans le swagisme. Mais vous allez me dire quoi? Mais non, la France, de toute façon, c'est des anti-musulmans. La France a toujours été... Ah, vous préférez l'Angleterre et les États-Unis? Vous préférez l'hypocrisie des anglo-saxons? Ceux qui te caressent le dos pour mieux te planter? Hein? L'hypocrisie des anglo-saxons? Ceux qui n'ont pas hésité à bombarder nos pays musulmans? C'est eux les premiers. Ah ouais, mais dis rien, parce qu'à Londres, il passe l'Éden à Londres. Pète sa mère, wallah, pète sa mère, c'est Kohlou. Il passe l'Éden, il y a des hijabeuses flics, il y a des hijabeuses qui travaillent à la mairie. Et vous pensez que ces gens-là nous aiment, c'est une blague. Je crois que c'est eux qui nous détestent le plus. Alors oui, à choisir, je préfère la France. Parce que mieux vaut avoir un ennemi intelligent qu'un ami bête. C'est le malik comme les gens. J'ai failli oublier une chose. Toute cette histoire, les acteurs et les spectateurs et les gros suceurs, toute cette histoire-là, de ce qui se passe dans conférence de presse, donc les acteurs, c'est qui retirent les bouteilles. Les spectateurs, c'est qui regardent, et tous les gros ressuceurs, vous. Tous ces gens-là, vous me faites penser à ce fameux mec qui rentre dans un kebab avec 5 grammes d'encens et il te dit « Ah, excuse-moi, frérot, est-ce que ta viande, elle est halal? Elle est halal, ta viande ?» Il titube, le bonhomme, il n'arrive pas à parler, il est tellement ivre. « Elle est halal, ta viande, merci, Franjo. » Wallah, il a dit, vous me faites penser à ça. Et on dirait lui, c'est les malikoum, les gens. Donc voilà, je suis pas d'accord surtout avec Bassem, mais sur ce sujet-là, je suis d'accord sur le principe de non à l'hypermédiatisation de l'islam des musulmans en France, en Europe. Donc ça participe à l'hypermédiatisation, alors que la plupart des musulmans se veulent discrets, veulent être discrets, 95-98% dans leurs intentions. C'est d'être discrets, de travailler, leur famille, tout ça. Après, oui, un palmier se fera toujours remarquer au milieu des platanes. C'est sûr, on voit que ça, un palmier au milieu des platanes. Donc déjà on est différent, donc on n'est pas discret, mais si en plus on subit cette hyper médiatisation dont les extrêmes vont se servir, ouais, on peut plus boire, on peut plus mettre des bouteilles d'alcool, on est en France quand même, pourquoi on devrait les retirer, tout ça, là-dessus je suis d'accord sur ce principe-là. Et que cette hyper médiatisation fait plus de mal qu'autre chose, et je ne souhaite pas qu'il y ait de l'hyper médiatisation des musulmans de France, surmédiatisation. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des attentats, mais des fous, il y en a partout. Des fous extrémistes violents, il y en a partout. On le voit aux États-Unis, en Allemagne, en France, partout. Voilà, tout simplement. Et voilà, et je crois que c'est pas nécessaire de toujours surmédiatiser. Peut-être Heineken, ils servent sur ce buzz-là. Ils se disent, voilà, Pogba, il a enlevé les 2 bouteilles, on va les enlever, ça va faire du buzz. T'as tous les milieux d'extrême droite qui vont s'emparer de la question pour débattre, ouais, on peut plus boire chez nous, ceci, cela. Donc non, l'hypermédiatisation des musulmans, je trouve que c'est trop. C'est trop. Déjà qu'il y avait eu l'époque des attentats, et ça parlait des musulmans à la télé, et tout ça. Il y en a marre, Neymar. Hein, Neymar, il y en a marre. Donc voilà, sinon c'était un bon match France-Portugal, j'avoue, même si en première mi-temps la France elle était un peu dominée, en deuxième mi-temps ils sont bien rattrapés.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.